invité Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Que devenez-vous, tiens ? Écoutez, je continue mon action politique. Alors, vous êtes député, je le rappelle, de l'Essonne, président de Debout la République. Vous continuez votre action politique et votre action politique. Vous avez remarqué comme moi que le mot référendum est à la mode là, en ce moment. On demande des référendums sur tous les sujets. On les demande, mais on ne consulte jamais les Français. En fait, depuis 2005... le système politique français, et un peu médiatique entre nous, ne veut surtout pas qu'il y ait de référendum, parce qu'ils savent que la réponse serait sûrement différente de ce qu'ils souhaitent. Ah bon, vous pensez ça? Vous pensez j'en suis certain, parce que pourquoi sinon il n'y a pas eu de référendum pour le traité de Lisbonne, et pourquoi il n'y en a pas là pour le traité budgétaire? Oui, alors vous demandez un référendum sur le traité budgétaire européen. Demain, le texte arrive en Conseil des ministres, et vous allez remettre une pétition à l'Élysée. Je vais remettre les 10 000 premières pétitions, car il faut que les Français qui m'entendent comprennent bien. Vous avez réussi à déjà en 10 jours. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas vocation, comme élu du peuple, élu député, à être un gardien de musée. Le Parlement, l'Assemblée nationale, va devenir un musée, parce que les décisions budgétaires, et notamment les impôts, derrière il y a l'impôt, vont être transférées de fait à Bruxelles. La démocratie, Jean-Jacques Bourdin, elle est née de la volonté de contrôler les seigneurs qui racketaient les pauvres paysans à la Révolution française. C'est quand même né de là, la démocratie, en Angleterre, en France. Et là, le gouvernement va reprendre le traité négocié par l'UMP, donc bonjour le changement, qui va transférer à Bruxelles et à la Banque Centrale Européenne, en fait, le principal pouvoir budgétaire. Et demain, derrière ça, vous verrez qu'on nous sortira l'impôt européen. Et les députés vont aller voter comme, j'allais dire, des moutons, ce texte, qui devrait passer au moins par référendum. C'est tellement une évidence. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a une usine par jour qui ferme, je lisais ça dans le journal hier, il y a 208 établissements industriels qui ont fermé depuis début 2012. J'attaque pas Hollande par rapport à l'autre. 208, un par jour. Eh bien, on va mettre en place une politique qui ne marche pas, qui n'a pas marché en Espagne, qui n'a pas marché en Grèce. C'est quand même la moindre des choses qu'on consulte les Français. C'est tout ce que je dis. Mais le Parlement sera toujours consulté. Et l'Assemblée nationale et le Sénat. Non, il y aura un pilotage automatique, budgétaire, avec des obligations de revenir à 0% de déficit, pourquoi pas? Mais on n'appuie pas sur le frein, sur une plaque de verglas quand on conduit. Et aujourd'hui, il y a une récession, il est complètement débile, pardonnez-moi cette expression un peu populaire, de réduire toutes les dépenses d'un coup, brutalement. Il faut le faire progressivement. Donc et en refondant les structures. 3% en 2013, ça vous paraît mais c'est de la folie surréaliste. C'est de la folie. Pourquoi de la folie? Parce que la rigueur, c'est pas de la folie, non? Il faut du sérieux. Il faut de la rigueur ou pas? Il faut du sérieux. Mais vous n'appuyez pas quand vous conduisez une voiture, quand vous êtes sur une plaque de verglas, vous n'appuyez pas sur le frein, parce que vous allez dans le décor. On le voit aujourd'hui en Espagne, le gouvernement a fait ça. On a l'exemple devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chômage s'est accru et les recettes fiscales ont fondu. C'est-à-dire que vous faites de la rigueur et votre déficit finalement augmente. Donc il faut gérer ça intelligemment, il faut freiner doucement, il faut relancer la compétitivité, il faut baisser les charges des PME, il ne faut pas accabler le peuple d'impôts. Mais on ne peut pas ça n'a jamais marché. On ne peut pas continuer comme on continue aujourd'hui. Bien évidemment. L'État emprunte 193 milliards d'euros chaque année pour rembourser la dette uniquement. Mais en appuyant sur le frein, vous allez emprunter encore plus. On a l'exemple de la Grèce et de l'Espagne. Il faut relancer la croissance, il faut baisser les charges sur les PME, il faut réduire des dépenses absurdes. On parlait, j'entendais tout à l'heure votre intercommunalité. Oui. On va en parler avec René Dosière. On peut réduire les échelons. Moi, j'ai proposé 50 départements et de supprimer les régions. Oui. 50 départements. Michel Debré le proposait en 1950. Donc, vous voyez. Et depuis, on a créé des centaines d'organismes. Je dis pas qu'il faut pas faire d'économies. Mais c'est pas à des gens non élus à Bruxelles de décider les économies qu'on va faire et les impôts qu'on va payer. On est adultes, majeurs, vaccinés. Et on n'a pas le droit de déresponsabiliser un peuple. Nicolas Dupont-Aignan, autre idée de référendum, celle défendue par Jean-François Copé sur le droit de vote aux élections locales des immigrés, en situation régulière, je le précise évidemment, et qui sont en France depuis au moins 5 ans. Vous êtes favorable à un référendum sur ce sujet? C'est une bonne idée, parce qu'au moins ce sera clair. Je veux dire, en France, la République est lié, le droit de vote est lié à la nationalité. C'est le pacte républicain créateur de notre République. On a des droits, le droit de vote, et on a des devoirs. Si on commence à saucissonner le droit de vote pour les élections locales, pour les autres, ça veut dire qu'on entame le pacte républicain. Ça veut dire que dans d'autres pays où le droit de vote, le pacte républicain est entamé. Dans les pays où il y a le droit de vote, et il y en a très peu, on ne devient jamais
ou très peu allemand ou hollandais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure de naturalisation comme en France. C'est pourquoi ils ont inventé le droit de vote aux élections locales. En France, on peut être naturalisé. Et moi, je vais vous dire, dans ma banlieue, j'ai des Français... Très peu, beaucoup moins qu'en France. J'ai regardez la communauté turque par exemple, il y a très peu de naturalisation parce que les Allemands le refusent. En France, nous avons un modèle d'intégration. Si on veut voter en France, on peut voter en devenant français, c'est-à-dire en faisant l'effort de devenir français. C'est ça le pacte républicain. Et si on casse ça, eh bien, on détricote cette richesse. Et j'ai dans ma banlieue des étrangers qui ont voulu devenir français pour justement acquérir la nationalité et qui ont une manifestation de souhait. Tandis que là, on va détricoter tout, c'est extrêmement grave. Et on va tomber en plus, dans certaines villes, dans le communautarisme. C'est pas ça la République française. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu nous voir. Merci de votre invitation. 7h43, vous êtes sur RMC, Mathieu Béliard. Et c'est justement la question SMS du jour, droit de vote des étrangers en situation régulière en France depuis au moins 5 ans. Aux élections locales, 77 députés souhaitent que la réforme soit appliquée dès les municipales de 2014. Y êtes-vous favorable, oui ou non, par SMS au 6 10 71? Pour l'instant, la réponse c'est non à 57%.